Et puis l'international et l'Ukraine, les combats recommencent avec une intensité qu'on n'avait pas vue depuis le cessez-le-feu. L'armée ukrainienne a essuyé un très sérieux revers avec la perte de l'aéroport de Donetsk au moment où les signes d'une reprise à grande échelle des combats avec les rebelles pro-russes se multiplient. Il y a eu au moins 42 morts en 24 heures, le bilan le plus meurtrier depuis septembre, Laurence. Alors bonsoir Olivier Ravanello, notre Bonsoir. spécialiste des questions internationales. Comment expliquer ce regain de tension? Les sanctions européennes contre Moscou n'ont servi à rien. Non, les sanctions ne servent à rien. Les négociations, le fameux format Normandie, ne portent pas ses fruits. Et on est vraiment dans une escalade terrifiante. 5000 morts depuis le début de ce conflit, là, sous nos fenêtres, aux portes de l'Europe, dans un pays qu'on voulait même intégrer en Europe. Ce matin, état de choc, vous l'avez vu, après que des obus soient tombés sur un bus transportant des civils. Les images que nous vous montrons ont été expurgées des cadavres, je les ai vues. Lorsque les caméras sont arrivées, il n'y avait que des civils dans ce bus. Ça n'était en aucun cas une cible militaire. Chacun se renvoie la responsabilité. L'armée ukrainienne, de l'autre côté les séparatistes. Ces séparatistes russes qui ont même emmené sur place des prisonniers. Regardez, un officier ukrainien qu'ils détiennent a été emmené devant ce bus et la foule l'a pris à partie, l'insultant et le frappant. On est à un état de tension extrême. Depuis Davos, le président ukrainien Poroshenko en appelle à la mobilisation internationale pour lutter contre le terrorisme. Parce que, à ses yeux, l'armée russe, Poutine, soutiennent des séparatistes qui se comportent comme des terroristes. Et c'est à la mobilisation internationale qu'il en appelle. Merci beaucoup pour ces explications, Olivier Ravanello.